Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Madame la Secrétaire adjointe, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Excellences, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, tout d'abord, acceptez mes remerciements pour les aimables paroles avec lesquelles vous avez bien voulu m'accueillir. C'est un grand honneur et un vrai plaisir que de m'adresser à cette assemblée d'élus réunis ici sous l'égide de l'année des institutions européennes. Permettez-moi de saisir cette occasion pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui, depuis plus d'un demi-siècle, œuvrent sans relâche à l'édification de la maison commune européenne, pierre après pierre, sur le socle des textes fondateurs du Conseil de l'Europe et de son large dispositif conventionnel. En tant qu'Européen convaincu, je tiens aux normes et aux valeurs portées, défendues et patiemment mises en œuvre par le Conseil de l'Europe à travers les multiples et complémentaires de ses organes constituants. Je crois dur comme fer aux principes de la paix, de la justice et aux droits de l'homme qui, tous, sous-tendent le projet européen. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de pouvoir m'adresser à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au nom des Nations unies. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui me tient à cœur, l'Alliance des civilisations. Il en va des droits de l'homme, il en va de la paix, il en va de la démocratie, des valeurs auxquelles j'ai consacré toute ma vie, qui me passionnent et qui sont au centre de cette nouvelle initiative des Nations unies. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Alliance des civilisations, lancée par l'Espagne et la Turquie en 2005 et qui regroupe aujourd'hui plus de 90 membres, vise au fond à s'attaquer à l'idée, aussi fausse que répandue, que les cultures se trouvent sur une trajectoire de collision inévitable et que la paix et la stabilité mondiale sont menacées par des conflits d'identité intraitables. Dit sous un autre angle plus positif, l'Alliance cherche à traiter les divisions croissantes entre les sociétés en réaffirmant un paradigme de respect mutuel entre peuples et communautés aux traditions culturelles et religieuses différentes, tout en s'efforçant de promouvoir la bonne gouvernance de la diversité culturelle. Comment vivre ensemble en respectant l'autre dans ses différences? Pouvons-nous vivre ensemble égaux et différents? Telles sont donc les questions auxquelles l'Alliance tâche d'apporter des réponses en mettant sur le pied des projets concrets dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des migrations. L'Alliance mène son action par la création de partenariats avec les gouvernements, mais également avec le secteur privé, les médias, la société civile et les organisations intergouvernementales, dont bien évidemment le Conseil de l'Europe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en cette année de célébration du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la certitude devrait l'emporter sur les doutes. La proclamation des réussites sur l'inventaire des insuffisances et l'affirmation de l'universalité et de la pérennité sur les constats d'échec. Nous sommes tous, cependant, conscients que de nos jours, les droits de l'homme sont sur la sellette, en proie à toutes sortes d'accusations, à cause des doubles standards, à cause des inégalités profondes qui marquent notre temps, à cause de ce mal de vivre ensemble que nous éprouvons de façon plus aiguë en raison de la mondialisation. Au fond, c'est toujours l'universalité des droits de l'homme qui est au cœur de toutes les disputes, compte tenu des difficultés rencontrées pour les combiner d'une façon adéquate avec le respect de la diversité culturelle au sens large. Disons que la nouveauté n'est pas tant la diversité en soi, puisqu'elle a de tout temps existé,
mais plutôt la reconnaissance que la gestion de la diversité culturelle lance un défi sans précédent à nos démocraties. Au fond, l'Alliance des civilisations émane de ce constat, doublé du refus du choc inévitable entre civilisations. Bien sûr, depuis tout le début de l'Alliance, nombreux sont ceux qui y ont vu un verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et je ne suis pas sans ignorer qu'elle a été accueillie avec un brin d'indifférence, voire de scepticisme, bien que l'argumentaire proposé ait été souvent plutôt disparate. C'est pourquoi, en acceptant de devenir son porte-parole, j'ai fait de la prudence mon mot d'ordre, bien que la confiance soit mon refrain, certain qu'il s'agit d'une bonne initiative survenant au moment opportun. En effet, à mon sens, l'Alliance représente un espace global de gouvernance de la diversité culturelle au titre précisément de quatrième pilier du développement durable, et en cela, elle comble ainsi un vide qui est bel et bien de nature politique. Elle se veut un laboratoire de partenariat et de mise en œuvre de projets communs orientés vers la réalisation d'un certain nombre d'objectifs pratiques en matière d'éducation, de jeunesse, des médias et d'immigration, ces 4 domaines d'intervention. Mais il est clair que les défis sont considérables. Où nous parvenons à divulguer l'Alliance et à l'ancrer au processus régionaux en cours, en l'intégrant dans leurs agendas respectifs, je pense par exemple à l'Union européenne, à la Ligue arabe, à l'Organisation de la conférence islamique, à l'APEC, à l'Ibéro-Amérique, à l'Union africaine, au Conseil de l'Europe naturellement, ou bien nous passerons difficilement le cap des bonnes intentions. Où nous réussissons à l'inscrire dans l'agenda interne des États, ou bien il sera difficile de dépasser le plan rhétorique des beaux discours. Où nous parvenons à mobiliser la société civile, ou bien nous mettrons en danger notre objectif ultime, celui de viser des petites améliorations sur le terrain, porteuses d'un nouvel espoir pour les peuples. Voilà pour les 3 défis majeurs de l'Alliance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'Alliance concentre ses efforts sur la coopération interculturelle et le développement des pratiques de bonne gouvernance de la diversité culturelle. Ainsi travaille-t-elle actuellement avec tous ses membres pour que soient développées et mises en œuvre des stratégies nationales pour le dialogue interculturel, envisageant des mesures dans le domaine de l'éducation, des jeunes, des médias et de l'intégration des minorités. En outre, nous misons sur la création de réseaux sur le terrain, engageant les acteurs de la société civile et le secteur privé, dont le but est de développer des activités conjointes permettant de réduire les tensions multiculturelles et d'établir des ponts entre les communautés. Pour atteindre nos objectifs, la coopération avec le Conseil de l'Europe jouera un rôle décisif. Riche de son expertise incomparable